Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau et dernier tirage général de l'année 2020. Donc là, c'est le signe des Gémeaux qui sont voilà, les petits derniers ce mois-ci. Alors, on va commencer par... alors, Gémeaux, voilà, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de décembre pour vous les Gémeaux avec le tarot. Ensuite, j'utiliserai un petit Lenormand et encore le tarot pour approfondir chaque domaine qui seront abordés dans ce tirage, à savoir l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on verra ce qui pourrait se passer d'inattendu pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. Alors, la tendance de ce mois de décembre... Ouh, ça saute. Tendance générale, décembre 2020. La tempérance, équilibrer, rééquilibrer quelque chose. Alors, bon. J'ai comme la sensation qu'il y a quelque part un esprit de contradiction entre ce qui vous anime et entre ce qui se passe dans votre tête. Parce que là, on voit que il y a visiblement quelque chose... Vous avez beaucoup d'empressement, beaucoup de fougue par rapport à quelque chose, par rapport soit à une proposition, soit à une invitation, soit... Alors ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. Il y a beaucoup d'entrain par rapport ou concernant quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle pratique, quelle que soit une nouvelle passion, quel que soit ce dont il s'agit ici. On voit qu'il y a beaucoup de fougue et beaucoup d'empressement, mais on voit que avec le 7 d'épée ici, bah, on voit que on n'est pas raccord. Je vous sens pas raccord entre ce qui vous anime au fond de vous et ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête. Il y a comme un décalage en fait, hein, j'ai l'impression. Voilà, alors peut-être que il y a cette... je dirais pas de la méfiance, mais parce que c'est vrai que le 7 d'épée, ça, bon, ça reste un 7, hein, donc l'idée de vouloir aller au bout de quelque chose, mais c'est quelque chose qui commence. Il y a peut-être de la méfiance, de l'appréhension, des a priori, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ouais. Alors après, ça peut être une énergie ici, le 7 de... Le 7 d'épée, bon, ça peut représenter aussi parfois la déception, le sentiment d'avoir été peut-être trahi par quelqu'un, ou voilà, c'est possiblement ici aussi peut-être quelqu'un qui vous coupe un petit peu l'herbe sous le pied, par rapport ou concernant quelque chose de nouveau. Ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'une énergie de feu, donc ça peut être quelqu'un qui est Sagittaire, qui est Lion ou qui est Bélier. Voilà. Il y a visiblement quelque chose de nouveau qui est là, qui est en latence, qui ne demande qu'à s'exprimer ou qu'à grandir. Et voilà. Avec le 7 d'épée, il y a de la méfiance, de l'appréhension, ou alors vous êtes sujet à de la jalousie. Voilà, peut-être de la jalousie venant de quelqu'un qui vous entoure, mais voilà, il y a comme un décalage entre ce qui vous anime au fond de vous, ce qui est en train de grandir, de naître, par rapport à quelque chose qui vous quand même qui vous tient beaucoup à cœur, qui est important, qui vous anime. On voit que là, avec le 7 d'épée, on n'est pas sur de l'inquiétude et tout ça, mais il y a quand même ici l'idée qu'on est, parce que les épées représentent aussi le mental, voilà, il y a comme un décalage, comme un désaccord peut-être aussi avec quelqu'un. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Comme je l'ai dit dans chaque vidéo, ce mois-ci, j'utilise l'abstrait Lenormand,
qui est un petit Lenormand qui a été créé par Irène, de la chaîne Irène Rostaro. J'apprécie beaucoup son travail en tant que cartomancienne, mais aussi en tant que créatrice. Hein. J'aime beaucoup ce petit Lenormand. J'ai appris à l'apprivoiser, et c'est vrai que voilà, ce sont des graphismes très parlants. Gémeaux, décembre 2020. Décembre 2020, qu'est-ce qu'on a qui saute? La carte de l'arbre. Alors on va parler de l'arbre. L'arbre va représenter l'équilibre, va représenter beaucoup de choses. Pas forcément obligé d'interpréter une carte du petit Lenormand qui saute, parce que voilà, ça ne s'interprète. Les cartes du petit Lenormand ne s'interprètent pas seules, mais entourées des autres cartes. Et allez, décembre 2020 pour les Gémeaux. Le jardin. Il y a l'idée d'un équilibre là, peut-être quand même. Un équilibre, surtout sur le plan social, sur le plan relationnel. On retrouve un certain équilibre. Quelque chose qui s'assainit peut-être aussi. En termes d'amitié, en termes de relation. Ça peut être aussi pour d'autres vis-à-vis d'une personne en particulier. Hein. Allez. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Les contrariétés, la carte du serpent. Encore une fois, les jalousies. La carte du serpent dans le petit Lenormand peut être apparentée à ce fameux 7 d'épée qui est ressorti là dans les énergies sur le mois de décembre. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Changement par rapport à la vie professionnelle peut-être. Prise de distance vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête, qui n'est pas forcément sincère, ou qui a pu décevoir ou manquer à sa parole. Alors, on va regarder la coupe déjà. Qu'est-ce qui ressort dans la coupe pour vous les Gémeaux sur le mois de décembre? Alors, on a ici la carte de l'homme avec la carte de l'anneau. Donc cet homme, si c'est vous, eh bien, il va s'agir pour vous de signer quelque chose, de vous engager dans quelque chose ou de promettre. Voilà. Donc là, il peut être question d'une promesse ou d'un engagement, d'une signature de contrat. Donc soit pour vous en tant qu'homme, soit c'est... cet homme ici peut-être qui vous promet à vous quelque chose. Voilà. En tout cas, on parle ici d'action aussi, hein, de concrétisation certainement de certaines choses. On entre en action pour un couple, pour une relation ou pour officialiser quelque chose. Dans l'idée aussi peut-être pour d'autres de signer, de vous engager ou de signer quelque chose. Oups. Hop. Gémeaux, décembre 2020. Allez, on y va. Alors, émotionnel et sentimental, décembre 2020 pour les Gémeaux. Voilà, nous y sommes, et puis je vais approfondir ce tirage avec le tarot. Alors on a la carte du cœur qui est au dos, qui représente les émotions, les sentiments, l'amour, qui représente aussi les rencontres parfois. C'est une carte qui parle voilà, d'amour, de bienveillance et aussi peut-être de projets, de choses qui vous tiennent beaucoup à cœur. Voilà. Bon, là, on voit qu'on a le cercueil en dessous. Hein. Donc là, soit on parle de séparation, de rupture, ou du fait de ne plus avoir de sentiments pour quelqu'un qui a pu potentiellement vous trahir à un moment donné. Voilà. C'est peut-être quelqu'un de jeune, de plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il y a peut-être eu beaucoup d'attentes en termes d'investissement dans une relation qui était grandissante, qui était naissante, mais visiblement, peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. C'est une possibilité. Hein. Voilà, quelque chose qui se termine parce que, ici, il y a un manque de confiance ou il y a eu peut-être des jalousies ou peut-être même une trahison. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien les cartes.
Voilà, que ce soit quand même correct. C'est bon. Allez, on y va. Vie émotionnelle et sentimentale pour le mois de décembre. Bon. Ouais, c'est pas joli. Je vais pas vous mentir. Hein. Mais bon, voilà. Après, les jours ne suivent et ne se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça peut pas être non plus toujours tout rose. Je peux pas toujours vous annoncer des choses magnifiques et merveilleuses et splendides et exceptionnelles. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, les Gémeaux sur le mois de décembre. On voit la carte focus, c'est le renard. Ça veut dire que il est question pour vous ce mois-ci peut-être de méfiance, de prudence, ou peut-être aussi d'un manque de confiance. Ça rejoint cette notion, ce que je vous ai dit tout à l'heure en regardant les cartes du petit Lenormand, et ça rejoint aussi cette carte du 7 d'épée, où on parle ici de tricherie, de manipulation, de petits mensonges, de jalousie, de perfidie, voilà, ce genre de choses. C'est une carte assez voilà, délicate où ça dégage pas des énergies extrêmement positives. Bon, après, c'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, ce ne sont pas des énergies très agréables. Et on voit qu'effectivement, le focus pour vous les Gémeaux sur le mois de décembre, c'est la méfiance, c'est la prudence. C'est aussi peut-être, cette carte du renard peut représenter pour d'autres une tierce personne, c'est-à-dire que vous pourriez être dans une situation donnée sentimentalement parlant, mais qu'il soit également question d'une autre personne dans votre vie émotionnelle. Et là, on voit que par rapport à cette autre personne, puisqu'il en est question avec le renard, une personne avec qui votre relation n'est pas forcément très bien définie, n'est pas officielle, ou peut être sous-jacente ou cachée, ou voilà, des choses comme ça. On voit que là, il y a visiblement par rapport à cette personne ou à cette énergie une difficulté, hein, visiblement qui est rencontrée avec la carte de la croix. Généralement, on parle de déception, on parle de tristesse ou tout simplement de difficulté dans le fait peut-être de pouvoir faire évoluer les choses. C'est en général la croix, bon, ça parle d'un temps long, ça parle aussi de tristesse, ça peut parler d'attente, et visiblement en plus cette carte-là associée au renard et à la carte du mont, on peut parler ici pour certains d'entre vous. Moi, je vous présente les choses telles qu'elles sont. Hein. Je ne suis pas là pour vous berner, pour vous caresser dans le sens du poil, ou voilà. Moi, ce que je vous lis, je vous lis ce que je vois. Ça va résonner pour certains et pas du tout pour d'autres. Et à la limite, pour ceux pour qui ça ne résonne pas, c'est tant mieux. On voit que là, on parle de mensonges, mais des mensonges qui peuvent être là depuis très longtemps déjà. Et c'est ça, peut-être, ici, la problématique pour votre vie émotionnelle et sentimentale, que vous soyez en couple ou non. Ça peut vous parler en tant que célibataire pour certains d'entre vous, ou peut-être que voilà, vous traînez encore peut-être des casseroles, des choses du passé que vous n'arrivez pas à régler par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi ça. Il y a l'idée ici quand même d'un manque de clarté relationnelle avec quelqu'un, mais qui est là, qui est existant déjà depuis un certain temps, puisqu'on me parle ici de mensonges qui peuvent dater déjà de pas mal de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, et pour d'autres peut-être aussi plusieurs années. Mais on voit qu'il y a une accumulation. C'est-à-dire que là, on arrive peut-être au bout du bout en termes d'accumulation, en termes d'acceptation de choses un petit peu difficiles. Voilà. Et on voit qu'en plus, avec la carte du mont, histoire d'en rajouter un peu, avec le mont, bon, là, on va parler quand même de beaucoup d'attentes. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelqu'un qui vous promet des choses, mais qui ne tient pas ses promesses. C'est comme si vous étiez dans l'attente peut-être d'un renouveau, d'un nouveau départ, de nouveaux projets, de quel que soit ce nouveau. On dirait que vous attendez quelque chose de nouveau de la part de quelqu'un, mais visiblement ça ne vient pas, ou en tout cas il y a peut-être des promesses qui sont faites qui soit ne peuvent pas être tenues, ou soit ne sont pas tenues parce que vous êtes face à quelqu'un qui... Voilà, qui ne sait peut-être pas tenir ses engagements, ou voilà, qui n'est pas forcément toujours très très clair quant à ses intentions. Voilà ce qui ressort ici. On va regarder avec le tarot. Il y a quelque chose, on voit, à surmonter. Hein, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de décembre, c'est pas forcément le mois le plus agréable pour vous, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Gémeaux, émotionnel et sentimental pour les 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 Gémeaux. Oula, non, non, pas toutes les cartes quand même. Hein. Émotionnel et sentimental, descendre une fin pour les Gémeaux qui vont les fuites, émotionnel et sentimental, descendre une fin pour les Gémeaux qui vont regarder les fuites, émotionnel et
Bon, la tour. Là, je pense qu'il y a besoin, avec cette carte de la tour, pour certains d'entre vous, d'une déconstruction totale quant à un schéma, quant à voilà, par rapport à ces énergies que l'on vient de voir ici. Je pense qu'avec la tour, il est question pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez prendre la décision de faire table rase de tout ceci, parce que vous n'en pouvez plus d'attendre, vous n'en pouvez plus que l'on vous mente, que l'on vous raconte des sornettes, que l'on vous promette des choses qui ne sont pas tenues. C'est tout ça qui ressort ici. Et je crois que là, j'ai l'impression que la coupe est pleine quelque part. Hein. Avec la carte de la tour, de toute façon, par rapport à ces énergies, on voit qu'il va y avoir un événement important, un inattendu et certainement un changement, parce que la tour représente un écroulement, représente quelque chose qui est totalement déconstruit pour être reconstruit différemment. Donc, quel que soit ce quelque chose-là, on voit qu'avec la tour, il va être question d'inattendu, d'événements quand même assez importants. Et on voit qu'avec le roi d'épée, soit pour certains d'entre vous ici, il va être question d'un divorce, d'une séparation. On décide de prendre les choses en main, on décide de pouvoir enfin y voir plus clair. On décide ici, pour certains d'entre vous, de faire appel à une personne assermentée, un avocat, un notaire, ou voilà, quelqu'un qui fait foi, quelqu'un qui est en lien, en relation à la justice, à la loi. Il y a visiblement ici, voilà, on décide de détruire ou de déconstruire quelque chose, voilà, pour rebâtir après derrière, évidemment différemment, bien entendu. Donc on voit bien que là, sur le plan émotionnel, ça va être mouvementé pour vous, les Gémeaux, et mouvementé, je pense, dans l'idée, dans le but de pouvoir y voir plus clair. Alors peut-être aussi que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas émotionnel du tout, parce que le roi d'épée, alors là, ça peut être une rupture, une séparation, quelque chose qui s'arrête. Mais le roi d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'émotion. C'est quelqu'un qui peut être très froid, très distant. Toute son énergie est dans sa tête, elle n'est pas dans son cœur, elle est dans sa tête. Alors après, ça peut être une volonté, ça peut être délibéré, mais ça peut être aussi parce que c'est pas forcément quelque chose de choisi non plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut être très autoritaire, très froid, très distant, pas très émotionnel, ou voilà, quelqu'un qui intellectualise beaucoup les choses, qui pense énormément, mais qui n'est pas dans une énergie d'amour. Quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, qui peut paraître froid. Voilà. C'est tout ça. Donc voilà, pour vous, sur le côté émotionnel et sentimental, alors je ne vais pas vous laisser comme ça pour ce plan-là. J'ai envie de vous tirer une petite carte conseil par rapport à ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas agréable à entendre, mais c'est pas agréable à proposer non plus, comme tirage, comme énergie. Alors je vais voir quel petit conseil pour vous par rapport à ces énergies, par rapport à cette situation. Non, j'ai trop de cartes là. Quel conseil ici pour ces énergies, pour les Gémeaux? Conseil ici, un conseil pour les Gémeaux. Ben, le voici. Alors, quel est-il ce conseil pour vous? On y reviendra, hein, puisque de toute façon, ce sera abordé, je pense, dans la vidéo du domaine sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors le conseil pour vous, ancrage. Tu pars dans tous les sens, concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Donc l'idée ici, ça va être, encore une fois, ça, pour moi ça résonne avec le roi d'épée. Où le roi d'épée, c'est une carte qui représente le fait de prendre les choses en main. D'être dans la maîtrise par rapport à une situation, d'analyser les choses, de réfléchir, de trouver des éclaircissements. Et de trouver justement un point d'ancrage. Parce que là, on voit que vous pourriez vous sentir déstabilisé par quelqu'un ou par quelque chose. Donc il va être question pour vous de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et de trouver, voilà, trouvez-vous un but. Avec la carte de l'ancrage, l'idée, ça va être de vous stabiliser dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, avec cette carte-là, on vous invite à travailler bien sûr votre ancrage, à travailler à votre chakra racine, à être en contact direct avec les animaux, la nature, voilà, la terre-mère en fait, hein, tout simplement. Au travers de balades, au travers de contacts avec les animaux, ça c'est travailler son ancrage. C'est important pour l'équilibre émotionnel, pour tout ce qui vous anime par rapport à peut-être
peut-être des colères aussi qui peuvent être ressenties par rapport à ces énergies-là. L'ancrage va vous permettre de vous stabiliser par rapport à tout ça. Voilà. Donc ici, c'est concentrez-vous sur une petite chose à la fois, ne pas se sentir non plus débordé ou dépassé par des blocages ou par des choses un petit peu difficiles. On se fixe un objectif, un petit quelque chose chaque jour, quelque chose à atteindre, et petit à petit, ça permet du coup d'y voir beaucoup plus clair. Donc voilà, c'est le petit conseil. Alors, on va regarder maintenant l'aspect, la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. L'encre, justement, hein, on en parle. Hein. Bon, alors là, vous voyez, sur l'aspect professionnel, on a quelque chose de positif. Donc, si vous traversez une phase difficile sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, voilà, l'ancrage, travaillez votre ancrage, travaillez à stabiliser quelque chose. Mais là, ça va être, par exemple, de vous focaliser sur votre vie professionnelle. Parce que là, on voit qu'il y a du mouvement, du changement dans la vie professionnelle pour vous les Gémeaux, où il va être question justement de quelque chose qui va se confirmer pour vous. Et visiblement, c'est une confirmation peut-être que vous attendez d'une administration, de quelque chose de légal ou d'officiel. Ça peut être aussi l'idée que là, vous allez pouvoir, dans une notion de changement et d'élévation sur votre vie professionnelle ou par rapport à vos activités si vous ne travaillez pas, l'idée que là, vous allez pouvoir consolider quelque chose. L'encre et la tour ensemble, on est vraiment ici dans l'idée de stabiliser une situation, de se sentir en sécurité. Il y a la confirmation ici que quelque chose va évoluer dans la durée, pour moi, hein, dans la durée, dans le temps, avec la tour. La tour représente des bases, quelque chose qui est construit sur des bases solides. Donc il y a visiblement une évolution professionnelle qui est très positive pour vous les Gémeaux, à compter de ce mois de décembre. Parce que là, pour moi, ce qui se met en place en décembre pour vous les Gémeaux, aura une incidence sur les mois qui suivront aussi. Je pense pas que ce soit uniquement pour le mois de décembre ici, vu que l'on a des cartes qui représentent quand même un temps relativement long. En tout cas, il y a un changement qui se confirme. Peut-être que un changement peut être aussi définitif pour certains d'entre vous dans la vie pro. Où là, vous allez certainement réussir à atteindre un but que vous vous êtes fixé dans la vie professionnelle. C'est très très positif. On voit également qu'avec la carte de la tour, on va vers une stabilité sur le long terme, parce que voilà, on a des cartes de temps long, enfin je ne veux pas vous détailler non plus tout, mais l'explication de l'interprétation, mais en tout cas, on voit que là, vous allez dans quelque chose de stable, de solide et de sécurisant. On parle de longévité, donc possiblement ici quelque chose qui s'installe pour vous dans la vie professionnelle, pour la durée et pour le long terme, voilà. Alors on va regarder avec le tarot, vie activée professionnelle pour les Gémeaux, le valet de coupe. La nouveauté. Alors, vie activée professionnelle, décembre 2020 pour les Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vie activée professionnelle. Bon, le 10 de denier. Ici, bon voilà, on est exactement dans la même énergie. Le 10 de denier représente quelque chose de construit. C'est une fin de cycle, mais je dirais, pas dans le sens de quelque chose qui s'arrête, mais dans le sens de quelque chose qui s'accomplit, qui se finalise, qui se réalise. Le 10 de denier, c'est la sécurité. C'est bâtir sa sécurité, c'est construire pour le long terme, quelque chose qui visiblement a beaucoup de valeur pour vous. On est ici pour vous, les Gémeaux, en ce mois de décembre, dans l'optique de je me répète parce que voilà, c'est la même chose. Hein. Le 10 de denier va représenter ces énergies-là avec le petit Lenormand. Donc on a bien cette confirmation ici pour vous que sur le plan professionnel, vous allez être dans une énergie de construction pour la durée, pour le long terme. Avec le 2 de coupe, bah, voilà, on parle d'harmonie, de paix retrouvée. Il y a quelque chose qui pourrait être célébré pour vous dans le fait de construire ou de consolider quelque chose sur la vie professionnelle. Ça peut être aussi ici un partenariat, ça peut être un travail en couple pour d'autres, ou une association entre deux personnes, mais dans l'idée toujours de construire ou de consolider quelque chose sur la durée, sur le long terme. Vous avez de très très belles énergies, les Gémeaux, pour vous, sur la vie professionnelle, ou par rapport à vos activités ou vos projets sur ce mois de décembre. Voilà, alors on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier. Bon,
Alors, ce qui est bien, c'est que on a... Alors, l'énergie focus, ce sont les nuages, donc de l'inquiétude. Hein. Peut-être que certains d'entre vous s'inquiètent par rapport à l'aspect financier de votre vie. Des soucis... bon, les nuages, en général, passent, mais ne restent pas. On ne parle pas de gros soucis financiers. Il y a plus ici, avec les nuages, on se fait du souci, on s'inquiète. On n'arrive pas trop à voir de quoi sera fait demain, et puis voilà, on est un petit peu inquiet. Ou alors on a des doutes. Ce qu'on voit, c'est que pour vous, ça peut être donc financier ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie, par rapport à votre maison, à des réparations à faire, ou concernant un achat, un investissement, bref, voilà, vous adaptez à votre vie. Hein. On voit que ce qui est important, c'est qu'on a la faux qui va vous permettre de trancher cette situation un petit peu douteuse, ou ces soucis que vous vous faites, ou cette inquiétude que vous avez. Avec la faux, il y a double carte en plus de décision, puisqu'on a les chemins également. Donc là, très clairement, par rapport à quelque chose qui vous inquiète, pour lequel vous vous faites beaucoup de soucis, on peut parler aussi de peur, d'anxiété, de doute, d'interrogation. On voit très clairement qu'avec les deux cartes qui sont autour, la carte des nuages ici, il y a très clairement des décisions qui vont être prises de manière relativement rapide aussi, parce qu'on a une notion de rapidité quand même dans les événements par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, on tranche, on décide pour justement y voir beaucoup plus clair. Et effectivement, hein, la faux va venir ici chasser, couper ici... cette incertitude et ces doutes que vous pourriez avoir. Donc là, décision rapide, décision soudaine, peut-être que justement par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, vous pourriez avoir à vous décider très rapidement. Voilà. Là, il va être question vraiment de faire des choix, de prendre des décisions très rapidement. Voilà. On peut parler de changement aussi peut-être, hein, de changement soudain. Mais voilà, si vous aviez ou si vous avez de l'incertitude par rapport à quelque chose, par rapport à une décision peut-être à prendre aussi, parce que là, il peut être question de doute, d'incertitude dans le fait de devoir se décider, bah là, clairement ici, soit c'est vous qui tranchez, qui décidez, soit c'est la vie qui va s'en occuper. Mais il y a très clairement ici quelque chose qui est où ça va aller très vite en termes de décision. Voilà. Donc, si vous êtes un petit peu dans l'incertitude, là, il va vous falloir vous dépêcher. Voilà, parce que là, on a une notion de rapidité quand même, hein, par rapport aux chemins qui peuvent être empruntés concernant les finances, concernant l'aspect matériel de votre vie. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, ou voilà. Ça peut être par rapport à beaucoup de choses, mais en tout cas, je pense qu'il y a un éclaircissement grâce au fait de se décider, de se positionner. Et ça va aller très vite pour moi. Hein. Alors, l'aspect matériel et financier... Décembre 2020 pour les Gémeaux. Regardez cette vidéo, aspect matériel financier, décembre 2020 pour les Gémeaux. Regardez cette vidéo, aspect matériel 2020 pour les Gémeaux. Regardez cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, la roue de la fortune. Voilà, c'est-à-dire que si vous décidez pas, là, de toute façon, la vie va s'en charger. La roue de la roue de la roue... Pardon. Excusez-moi. Là, je parle tellement vite, je veux parler tellement vite que voilà, c'est... La roue de la fortune ici va représenter la notion de changement, de mouvement et peut-être de déblocage, puisque on parle également avec cette carte de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, avec l'idée que quelque chose d'autre, de nouveau arrive. Voilà. C'est une carte qui représente aussi la notion de destinée et le fait que on n'est pas toujours dans la possibilité ou dans la possibilité de tout maîtriser. Voilà. Ici, c'est ça. La roue de la fortune représente la notion de maîtrise et à contrario, la notion de lâcher prise. Voilà. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Là, c'est le destin qui s'en charge. Voilà. Alors, on a le 9 de denier. Donc il y a un gros changement, un changement important, quelque chose qui se termine, quelque chose d'autre qui démarre. On parle ici quand même de fin de cycle, c'est un 10, hein, donc voilà, on a une finalité, la fin de quelque chose pour quelque chose d'autre de nouveau, parce que c'est la roue qui tourne, hein, vous voyez, c'est une succession comme ça de cycles. On voit qu'on a le 9 de denier, donc il va être question pour vous... J'allais dire, j'ai l'impression ici que quelque part, certains d'entre vous vont avoir tendance à se laisser porter un petit peu par le destin, par la vie, par tout ce qui se passe, en restant tout bonnement ici dans sa zone de confort, sans forcément... c'est ça l'idée qui ressort là, moi je le ressens comme ça ici, ces deux cartes-là. Le fait de se laisser porter un petit peu par les choses, par les événements, sans forcément vouloir tout contrôler, tout en restant bien au chaud quelque part dans sa zone de confort. Alors... Bon,
Le 9 de denier, hein, on parle de denier, donc on est bien sur l'aspect matériel et financier, mais avec un 9 ici, on a quand même l'idée que là, on parle de réussite, hein, de richesse, de réussite, le fait de sécurité matérielle et financière. Et c'est marrant parce que ça résonne avec l'aspect professionnel. Hein. Je pense que là, quelque chose va venir chasser vos doutes et vos inquiétudes, hein, vos interrogations. Vous allez prendre un autre chemin, hein, matériellement, financièrement, et c'est bien sûr complètement relié à la vie professionnelle ici. Donc là, il y a l'idée de la roue qui tourne comme ça, pour vous, la roue qui tourne par rapport à l'aspect matériel et financier, quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôt, et ce quelque chose de nouveau qui démarre, c'est le 9 de denier derrière. Donc c'est un sentiment de sécurité, on se sent bien, on se sent à l'aise, on est confortable, on se sent voilà, en sécurité, financièrement parlant, matériellement parlant. On parle de réussite ici, donc c'est quand même plutôt positif pour vous. On termine ici par la surprise et l'inattendu. Alors, vient de l'extérieur, le bouquet, ça peut être une proposition, oui, alors une proposition venant d'un homme qui fait partie de votre entourage, ça peut être une rencontre ici, tout simplement. Hein. Une rencontre, quelque chose, même si on voit que là, émotionnellement, c'est lourd, c'est difficile, bon, ça peut très bien être quelqu'un que vous revoyez. On a une notion de bonheur. Hein. L'énergie focus par rapport à la surprise inattendue, c'est le bouquet. Donc c'est une bonne surprise. C'est un inattendu qui fait plaisir, qui est positif. Ça peut être ici, par exemple, le fait que avec cet homme ou pour cet homme, soit c'est vous qui êtes représenté ici, soit c'est la personne de votre cœur, mais il y a l'idée ici, certainement, de passer du bon temps ici. Avec cet homme, ou pour cet homme ici, on a plusieurs personnes. La carte du jardin représente la vie sociale, l'extérieur, les personnes qui entourent. Donc là, socialement, on est heureux, on est bien, on est épanoui. Il va y avoir des surprises, le bouquet représente des surprises, des offres, donc des cadeaux aussi. Il y a l'idée d'être, voilà, un épanouissement, un bonheur. Ça peut vous paraître surprenant, pourquoi? Parce que émotionnellement, vous êtes dans une énergie qui peut-être est en relation aux semaines ou aux mois passés, une énergie un peu difficile, mais j'ai l'impression que quelque chose de surprenant pourrait venir vous alléger ici de ce qui vous pèse émotionnellement parlant. On voit bien que là, socialement, il y a quelque chose qui peut vous surprendre, il y a une notion d'épanouissement, de bonheur. Là, on parle de rassemblement de personnes, c'est marrant, c'est fou parce que c'est des cartes que je voyais plus depuis longtemps. Enfin, des associations de cartes que je ne voyais plus depuis longtemps. Et là, on parle de rassemblement joyeux, on est heureux, on est épanoui, c'est le bonheur avec le bouquet. C'est un bouquet de fleurs, c'est quoi? C'est quelque chose qui sent bon, qui fait plaisir à voir, à sentir, à regarder, à toucher. C'est vraiment, voilà, c'est la notion de bonheur et d'épanouissement, la carte du bouquet. C'est une carte que j'adore dans le Petit Lenormand. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de plaisant et d'agréable, socialement parlant, particulièrement avec un homme ou particulièrement pour un homme, ici. Voilà, alors on va regarder avec le tarot, parce que là, vraiment, c'est très agréable. Voilà, surprise inattendue, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, les Gémeaux, ce mois-ci. Normalement, non. Avec le tarot, surprise inattendue pour les Gémeaux, surprise inattendue, décembre 2020 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 pour les Gémeaux, surprise inattendue. On va voir ce que le tarot va faire ressortir. Alors, le 9 de bâton, vous voyez, il y a toujours cette énergie-là, c'est la même qu'ici, émotionnellement parlant. C'est fou, hein. Il va être question de... Vous voyez, le 9 de bâton, cet homme, il se tient à ce bâton. Chose que si... Ce qui sous-entend que si ce bâton n'était pas là, cet homme s'écroulerait. Donc on parle ici de fatigue, d'épuisement, par rapport à une blessure, par rapport à un chagrin, une trahison, par rapport à de la tristesse. On est ici encore sur ces énergies-là. Vous pourriez donc être surpris par rapport à ces énergies, concernant ces énergies. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose, un événement, un rassemblement, un regroupement de personnes, quelque chose qui pourrait vous apporter du bonheur, de la joie, vous soutenir et venir chasser ces émotions, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, hein, le 9 de bâton, on n'est pas encore au bout de quelque chose, mais on y est presque. Et après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est la fin d'une charge lourde, c'est-à-dire que le 10 de bâton, qui arrive juste après le 9, on arrive au bout, c'est-à-dire qu'on ne peut plus porter
ce que l'on porte parce que c'est trop lourd, c'est plus possible. On doit se décharger. Ça n'est plus possible. Et là, vous n'y êtes pas encore tout à fait. C'est-à-dire que là, vous supportez encore quelque chose ou quelqu'un, mais ça devient fatigant, ça devient épuisant. Et vous allez devoir faire attention et vous protéger. Protéger votre cœur, protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Parce que là, avec cette notion de fatigue, au bout d'un moment, voilà, faut faire attention que ça n'aille pas trop loin. Vous voyez, et c'est en lien en relation à une souffrance, un chagrin, une blessure, une déception, voilà, c'est tout ça. Donc là, la surprise et l'inattendue, bah, c'est en lien, en relation à ceci. Donc, est-ce que cette surprise inattendue peut, parce qu'on voit bien qu'on l'a vu avec le tarot, hein, émotionnellement, là, on voit bien qu'il va y avoir un événement important, un inattendu. Là, très clairement, la tour, en général, ça, c'est comme la foudre, hein. Elle frappe, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Bah, c'est un peu ça, la carte de la tour. Voilà. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, il y a bien une surprise, un inattendu, émotionnellement, par rapport à cette énergie lourde que vous portez là. Voilà. Et que vous arrivez, vous êtes bientôt au bout, hein, par rapport à cette souffrance, ce chagrin ou cette tristesse. Vous êtes sur le point d'arriver au bout de ce chapitre, au bout de ce cycle qui visiblement est difficile, hein, voilà, émotionnellement parlant, et aussi dans votre tête. Vous êtes presque au bout, voilà. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, j'espère que tout ceci résonne en vous. On a de belles choses, des choses un peu plus difficiles, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. C'est aussi ça c'est aussi ce genre de choses, ce genre d'énergie qui nous permettent de grandir et de comprendre, d'apprendre également. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. J'espère que voilà, ce tirage vous a plu quand même, malgré les difficultés rencontrées. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous. Au revoir.